Bonjour tout le monde, nous allons commencer cette série de sciences en bureautique avancée par le logiciel de traitement de texte, c'est-à-dire le logiciel qui permet de créer des documents texte, des documents où il y a des mots, des paragraphes, des phrases, mais bien sûr on peut y insérer des illustrations, des images, des graphiques, des tableaux, etc. Mais l'essentiel de ces documents, c'est le texte, c'est les paragraphes, les mots, etc. Nous allons choisir Microsoft Word et nous allons présenter ce logiciel, puis nous allons parler des fonctions avancées dont nous allons parler dans cette série de cours en bureautique avancée. Donc, soyez les bienvenus. Présentation des logiciels de traitement de texte Microsoft Word. Microsoft Word est un logiciel appartenant à la suite bureautique Microsoft Office. Bien sûr, il y a Office 365 qui est une suite de logiciels en ligne, c'est-à-dire en cloud. On paye un abonnement mensuel pour utiliser ces logiciels. Et bien sûr, il y a la suite bureautique Microsoft Office qui se vend en un pack et où il y a plusieurs logiciels Excel, Outlook, Access, PowerPoint, etc. Et donc, bien sûr, le logiciel que nous allons voir maintenant, qui est le logiciel de traitement de texte Word. Microsoft Word a été créé par la société Microsoft depuis 1983. Donc, 40 années d'existence et de réussite de ce logiciel mondialement connu. Microsoft Word permet de créer des documents texte, c'est-à-dire rédiger des lettres, des CV, des rapports, des travaux de recherche, par exemple des thèses de recherche, des mémoires et tout type de documents texte. Qui dit document texte dit texte essentiellement, mais on peut y insérer des images, des graphiques, des tableaux, etc. Ce n'est pas comme avant où on crée des documents texte à l'aide de la machine à écrire et il n'est pas possible d'y insérer des objets, par exemple une photo. Il faut la coller ou bien la graffer sur le papier après création des documents texte. Avec Word, tout est facile, on peut y insérer tout type d'objets, on peut modifier, on peut dupliquer, etc. Donc, tous les avantages de l'informatique. Microsoft Word permet plus précisément de mettre en page les documents texte, d'y insérer des illustrations, de générer des sommaires, numéroter les pages d'une façon automatique, corriger la grammaire et l'orthographe, créer des schémas, des tableaux, faire des publipostages, etc., etc. Microsoft Word est l'un des logiciels les plus utilisés dans le monde. Maintenant, on va passer au lancement des logiciels Microsoft Word, c'est-à-dire son démarrage. Pour lancer Microsoft Word, si vous êtes sous système d'exploitation Windows, vous n'avez qu'à taper le mot Word dans la zone de recherche qui est en bas à gauche et à côté du bouton démarrer. Lorsque vous tapez Word, vous allez avoir Word application avec le symbole Word W, Word, et vous cliquez. Une fois
que vous cliquez sur l'icône de l'application, un écran de démarrage de Word s'ouvre et il est ici à droite de votre écran. Il comporte deux parties essentielles. La partie en haut, nouveau, où il y a l'icône document vierge, le bouton document vierge, et aussi les modèles de documents, comme par exemple un modèle rapport, etc. Document vierge, c'est-à-dire une page vide où vous devez saisir le texte et le mettre en forme depuis le début, c'est-à-dire à zéro. Il n'y a aucun modèle. Si vous choisissez le modèle report, par exemple, rapport, vous allez trouver un rapport déjà mis en forme et vous n'allez qu'à modifier ou bien remplir les cases laissées, par exemple, le titre des rapports, sommaire, etc. Vous avez déjà un spécimen, vous avez déjà un imprimé de document, un modèle. Il suffit de le compléter. Dans le cas des documents vierges, vous allez avoir une page vide où il faut commencer le document texte à zéro. En bas, il y a la partie récent où il y a la liste des fichiers Word, bien sûr, des fichiers texte, des fichiers Word qui ont été récemment ouverts ou bien créés à l'aide des logiciels Microsoft Word. Je vous rappelle que un fichier Word s'appelle un document Word, et l'extension des fichiers sous Windows c'est .docs, DOCX. Voilà donc pour le démarrage de Microsoft Word. C'est très facile. Vous tapez dans la zone de recherche Windows Word, vous cliquez sur l'icône qui apparaît Word application et vous allez avoir l'écran de démarrage de Word devant vous. Si vous voulez compléter un modèle, vous cliquez sur le modèle. Si vous voulez ouvrir un fichier déjà ouvert ou bien créé récemment, vous allez cliquer sur le nom des fichiers dans la partie récent en bas. Et si vous voulez créer un document à zéro, vous allez cliquer sur le bouton document vierge. Nous allons cliquer sur le bouton document vierge pour voir ce qu'il y a dans la fenêtre principale de Word qui démarre juste après l'écran de démarrage, c'est-à-dire après avoir cliqué sur document vierge. Voilà donc la fenêtre principale des logiciels Microsoft Word qui apparaît lorsqu'on clique sur document vierge dans l'écran de démarrage de Microsoft Word. Cette fenêtre principale comporte deux parties principales. Bien sûr, il y a d'autres éléments comme la règle horizontale, verticale, l'outil de zoom, la barre d'état où il y a le nombre de pages, etc. Mais les deux principales parties de cette fenêtre principale, c'est le ruban en haut où il y a des onglets ONGLET, onglets, l'onglet accueil, l'onglet insertion, conception, mise en page, référence, public postage, révision, etc., etc. Et à l'intérieur de chaque onglet, il y a des groupes de commandes. Par exemple, presse-papier, police, paragraphe, style, édition, etc. À l'intérieur de chaque groupe de commandes, par exemple police, il y a les commandes. Par exemple, gras, G, I, italique, S, souligné, etc., etc. Le ruban sert à manipuler le texte après l'avoir saisi. C'est-à-dire,
le mettre en forme et appliquer ce qu'on veut à ce texte saisi. Voilà donc la première partie, c'est le ruban. Vous pouvez naviguer dans les onglets de ce ruban pour découvrir toutes les commandes qui sont regroupées en groupes de commandes et insérées dans les onglets accueil, insertion, conception, mise en page, etc. Deuxième partie importante de la fenêtre principale de Microsoft Word, c'est la zone de saisie et c'est la page blanche dont nous avons parlé qui s'affiche avec le curseur qui est le point qui clignote et qui attend votre saisie. Lorsque vous saisissez des textes, Microsoft Word écrit dans la place ou bien dans le lieu où il y a le curseur qui clignote. Donc, dans cette zone de saisie, ou bien zone de travail, ou bien zone de texte, on va saisir notre texte. Comment le saisir? On va parler de la méthode de saisie d'un document texte sous Microsoft Word. Comment donc créer un document texte à l'aide de Microsoft Word? Nous allons voir les étapes importantes à faire pour créer un document texte à l'aide du logiciel Microsoft Word. Première étape, saisir le texte à l'aide de la méthode de frappe au kilomètre ou bien saisie au kilomètre. Ça veut dire quoi cette méthode? D'abord, ne pas se soucier de la mise en forme. Par exemple, mettre un texte en gras, souligner, mettre une couleur, tout ça c'est de la mise en forme. Donc, il faut laisser cette mise en forme jusqu'à la fin. Nous allons commencer par taper directement le texte, c'est-à-dire les idées que nous avons dans notre tête. Qu'est-ce que nous allons écrire? Ce n'est pas Word qui va nous montrer ce que nous allons écrire, c'est notre cerveau qui va nous dicter ce que nous allons écrire. Donc, on doit se concentrer sur nos idées, transformer en mots, en phrases et en paragraphes, sans mettre en forme, c'est-à-dire on va laisser la mise en forme. Deuxième chose de la méthode de frappe au kilomètre, ne pas appuyer sur la touche entrée jusqu'à la fin du paragraphe. Donc, à la fin de chaque ligne, Microsoft Word passe automatiquement à la ligne suivante. Ce n'est pas la peine d'appuyer sur la touche entrée. Donc, oubliez la touche entrée, écrivez votre texte, votre paragraphe, dès la fin du paragraphe ou bien d'un élément, vous appuyez sur la touche entrée pour revenir à la ligne. Ne pas appuyer sur la touche entrée si vous voulez juste passer à la ligne suivante, parce que ce passage est automatique dans Word. Ce n'est pas comme la machine à écrire. Troisième chose, ne pas faire des espaces à l'aide de la touche espace qui est en bas du clavier et qui est une touche longue. Il est longue, donc ne pas utiliser cet espace. Par exemple, si vous voulez centrer un titre, il ne faut pas utiliser les espaces, il ne faut pas écrire les espaces pour centrer. Il faut écrire le titre au début de la ligne. À la fin, on appuie sur Entrée et on continue notre saisie. À la fin, dans la phase ou bien dans l'étape mise en forme, il suffit de sélectionner le titre, puis appuyer sur la commande Centrer. Donc, voilà pour la méthode de saisie. Après avoir
saisi toutes nos idées, toutes nos phrases, nos paragraphes. Nous allons passer immédiatement à la deuxième étape qui est l'étape d'enregistrement de notre document avec l'octroi d'un nom de fichier significatif. Donc pour enregistrer le document, il suffit d'utiliser les touches de raccourci CTRL-S, S c'est Save en anglais, ou bien vous pouvez utiliser le menu, c'est-à-dire le ruban, le menu Fichier, Enregistrer ou bien Enregistrer sous. Toujours donner un nom significatif au document texte. Ne pas laisser document 1, document 2, ne pas mettre votre nom 1, 2 ou bien lettre 1, lettre 2. Tout ça, ce n'est pas pratique parce que lorsqu'on veut chercher un document, nous serons obligés d'ouvrir les documents un par un, document 1, document 2, ou bien lettre 1, lettre 2, lettre 3, pour rechercher notre document. Alors que si, par exemple, nous mettons dans le nom d'une lettre, par exemple, demande de fourniture de bureau, je ne sais pas, papier A4, date, par exemple, 10 janvier 2024, nous allons trouver tout de suite la lettre ou bien la demande de cette fourniture à la date telle. Donc, toujours mettre des noms significatifs pour besoin de recherche ultérieure. Troisième étape de création d'un document texte, la correction de la grammaire et de l'orthographe. Microsoft Word a un correcteur de grammaire et d'orthographe, donc vous pouvez le lancer ou bien il est lancé automatiquement. Vous allez avoir les mots qui sont où il y a des fautes de frappe, d'orthographe, soulignées en rouge. Vous cliquez à l'aide des boutons droits sur le mot et Microsoft Word propose les mots corrects et vous n'avez qu'à choisir le mot correct. Pour les fautes de style, Microsoft Word souligne la faute de style à l'aide d'un trait bleu. Par exemple, si vous mettez la lettre avec lettre S à la fin, il va la souligner parce que c'est une faute de style. C'est-à-dire utiliser, c'est-à-dire singulier pluriel, l'article est singulier là et le mot est pluriel, lettre S à la fin, donc il y a une faute de style. Même chose, bouton droit sur le mot et vous corrigez la proposition, vous choisissez la proposition de Microsoft Word d'après son dictionnaire ou bien vous corrigez vous-même la faute. Vous vérifiez aussi votre document s'il s'agit bien d'un contenu adapté, les formes de politesse, toute l'information, tout le contenu que vous devez mettre dans le document, c'est-à-dire le contenu, vérifier le contenu. Et ensuite, on va passer à la quatrième étape, la mise en forme des textes. Je m'excuse. La mise en forme, c'est la présentation, c'est-à-dire mettre un peu de maquillage, mettre un peu de présentation au document texte pour qu'il soit professionnel. Bien sûr, il ne faut pas trop maquiller, entre parenthèses, il ne faut pas trop mettre en forme avec plusieurs couleurs et souligner avec tout ça, ce n'est pas la peine. Il faut juste présenter votre document texte d'une façon professionnelle. Voilà, pour la mise en forme, chacun a son style, mais il faut qu'il soit professionnel. Cinquième étape, insertion d'objets. On peut insérer des images, on peut insérer des tableaux, on peut insérer des graphiques, des illustrations, on peut insérer
tous les objets que nous voulons, des formes, etc. On passe ensuite à la 6e étape, la mise en page des documents, c'est-à-dire les marges, le mode d'affichage de la page. Par exemple, le style de présentation, est-ce que c'est le portrait ou bien le paysage, le saut de page, etc., les en-têtes, les bas de page. Donc tout ça, c'est la mise en page. Ensuite, nous allons passer à la présentation finale des documents, c'est-à-dire on va vérifier tout notre document, mettre les retouches qu'il faut pour avoir enfin un document texte professionnel, présentable, qu'on peut envoyer à un destinataire, que ce soit un supérieur, un client, un fournisseur, etc. Donc, un collègue, etc. Donc, la 7e étape, c'est la présentation finale du document. Dernière étape, parce que maintenant, nous utilisons des documents électroniques, on n'utilise plus des papiers, ou bien rarement on utilise des papiers. Pour envoyer un document Word, il est inutile de l'imprimer, il suffit de le convertir au format PDF pour l'envoyer d'une manière électronique ou bien sous format électronique. Pourquoi le format PDF? Parce que le format PDF est une norme internationale ISO qui permet de garder le format des documents créés à l'aide de Microsoft Word, garder toute la mise en forme, toute la mise en page, garder tout ça. Lorsque quelqu'un ouvre, le destinataire ouvre le document texte en format PDF, toute la mise en forme est préservée. Alors que si vous envoyez le document sous format Word, c'est-à-dire extension .docs, DOCX, le destinataire risque d'avoir une autre mise en forme avec des choses qui ne sont pas commodes, qui ne sont pas présentables. Donc la mise en forme va être modifiée, ou bien dans le pire des cas, le document Word ne va pas s'ouvrir pour le destinataire parce qu'il a une version Word plus ancienne, ou bien qui n'est pas compatible, ou bien il n'a pas même le logiciel Microsoft Word parce qu'il faut payer pour l'utiliser. Donc, pour s'assurer que le destinataire va ouvrir le document que vous allez lui envoyer, va l'ouvrir et le lire, il faut le mettre en format PDF, et c'est la dernière étape de la méthode de création d'un document texte à l'aide de Microsoft Word. Après la présentation des logiciels Microsoft Word, après avoir énuméré les étapes de création d'un document texte, la méthode à utiliser pour l'assise des documents texte, nous allons passer maintenant aux principales fonctions avancées des logiciels de traitement de texte Microsoft Word que nous allons voir dans ce cours. Nous allons commencer par personnaliser le logiciel Microsoft Word, par exemple la barre de lancement rapide, etc. Nous allons ensuite voir comment disposer le texte en colonne. Nous allons voir comment utiliser les styles de titre, style de paragraphe, etc. Comment utiliser les thèmes et les modèles, comment créer des documents modèles. Ensuite, comment créer un document
en mode plan, comment créer ou bien générer des tables des matières, des index, des tables d'illustration. Autre fonction, l'utilisation de plusieurs fenêtres. Ensuite, nous allons voir la fusion et le public postage, c'est-à-dire écrire ou bien rédiger un document texte, par exemple une lettre, réponse, et l'envoyer à plusieurs destinataires à l'aide de cette fonction avancée, fusion et public postage. Nous allons voir aussi la mise en page à l'aide des sections. Il s'agit de diviser le document texte en plusieurs parties pour appliquer à chaque partie un style différent, une numérotation de pages différente, etc. Nous allons ensuite voir comment utiliser les formulaires de saisie et enfin nous allons voir comment utiliser les macros, comment créer les macros sous Microsoft Word. Voilà donc pour cette présentation des premiers logiciels de bureautique avancée qui est le logiciel de traitement de texte. Et comme je vous ai dit, nous avons choisi Microsoft Word parce que il est mondialement connu, il est utilisé par la plupart des gens dans le monde entier, que ce soit au niveau professionnel ou bien au niveau privé. Je vous rappelle que Microsoft Word est protégé par le droit d'auteur, par le copyright. Il faut payer la licence pour l'utiliser. Il y a des logiciels de traitement de texte qui sont gratuits. On peut les utiliser à la place de Microsoft Word, mais ici dans ce cours, nous allons se contenter de présenter Microsoft Word, les fonctions avancées de ce logiciel, parce que comme j'ai dit, il est plus utilisé, il est mondialement connu. Donc, j'espère que ce cours sera utile au maximum de spectateurs, maximum d'utilisateurs. Il ne me reste qu'à vous remercier infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.